Bonjour, donc merci à tous. Oui, donc je viens aujourd'hui vous faire cette présentation donc, au nom de toute l'équipe d'Equiresources. Donc je vais commencer par vous réexpliquer rapidement donc, ce qu'est ce service qui a été créé en 2007 et qui est issu donc, d'un partenariat entre public et privé autour de la problématique de l'emploi et de la formation dans la filière équine. Donc Equiresources est un service qui est porté par l'IFCE, mais qui est donc basé sur un partenariat important avec le pôle de compétitivité filière équine Hippolia, avec Pôle emploi, avec le Conseil régional de Basse-Normandie et la FASEC. Par ailleurs, donc, au niveau financier, c'est un service qui est proposé de manière entièrement gratuite aux professionnels grâce à un financement qui vient à la fois des fonds sociaux européens et ponctuellement du fonds EPRON qui a aussi aidé la mise en place. Donc, Equiresources a 3 dimensions. C'est donc une première dimension en lien avec le rapprochement entre offre et demande d'emploi dans la filière équine. Donc, pour vous donner un exemple, au cours de l'année 2014, ça a permis de mettre en rapport donc, des gens autour de 1800 offres d'emploi. Par ailleurs, donc, il y a toute une dimension information sur les métiers et la formation dans la filière équine. Donc, c'est soit un service à la carte, c'est-à-dire que les gens prennent individuellement contact avec l'équipe d'Equiresources, ou bien donc, par l'intermédiaire d'un site internet qui est unique en son genre, puisque vous allez trouver une base de données concernant les métiers de la filière équine, une base de données concernant les centres de formation et une base de données concernant donc, les diplômes qui préparent donc, au métier de la filière équine. Et puis, depuis 2010, on a créé, en parallèle d'Equiresources, un observatoire qui est associé à l'observatoire socio-économique, mais qui travaille spécifiquement donc, sur la dimension métier, emploi, formation dans le secteur équin. Donc voilà pour le cadrage. Donc l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux un petit peu de l'emploi équin en France et de vous montrer donc, les perspectives. Donc on s'est d'abord aperçu que quantifier l'emploi équin, c'était quelque chose d'extrêmement complexe parce qu'on est dans le cadre d'une identification des entreprises dites filière équine qui n'est pas du tout implicite dans les données de l'INSEE. Vous savez, normalement, quand une entreprise est inscrite à l'INSEE, elle a un code APE ou un code NAF. Et à partir de ça, on sait l'affilier à un secteur. Le problème, c'est que nos entreprises de la filière équine, elles sont réparties sur plein de codes NAF et que l'INSEE ne peut pas nous extraire, en fait, ces données spécifiques filière équine. Donc, du coup, on se retrouve avec 2 entrées principales. Donc, l'une qui est l'emploi salarié que l'on a par rapport aux emplois donc, agricoles qui sont déclarés à la MSA. Et puis, donc, les enquêtes qui sont conduites par l'Observatoire socio-économique et qui nous donnent des données sur ce qui est emploi indépendant. Ensuite, grâce aux bases donc, constituées par Equiresources depuis donc, 2007, on peut étudier donc, les données relatives à l'expression de la demande sur les besoins en salariés dans la filière équine et à partir de là, de faire des extrapolations. Et on a aussi, grâce au travail étroit avec Pôle emploi, donc, les données de Pôle emploi et ponctuellement donc, des données des chambres des métiers. Donc du coup, la mission de l'Observatoire d'Equiresources par rapport à tout ça, c'est d'essayer donc de croiser toutes ces données, toutes ces sources qui sont, et je tiens à le souligner, toutes des sources incomplètes. C'est globalement insatisfaisant, mais on essaye de faire avec ce dont on dispose et d'essayer donc de poser des éléments de diagnostic. Donc voilà. Donc déjà, le premier objectif, il s'agit donc de définir l'emploi équin. Donc en 2014, pourquoi je précise en 2014 ? C'est parce qu'en 2014, Equiresources a publié son 2e rapport national sur l'emploi et la formation dans la filière équine et que les données qui sont dans ce rapport sont déjà différentes au niveau du comptage de celles qui figuraient dans le premier rapport qui, lui, était paru en 2011. Pourquoi ? C'est qu'on a, entre 2011 et 2014, on a travaillé donc, sur le mode de comptage des emplois équins de manière à se caler sur la définition de l'INSEE. Donc la définition de l'emploi pour l'INSEE, c'est celle du Bureau international du travail, c'est-à-dire qu'on prend une semaine de référence, en général la dernière semaine de l'année, la semaine 52, et donc on dénombre le nombre d'emplois existants sur cette semaine-là, et un emploi, c'est au moins 1 heure de travail. C'est-à-dire une personne qui a travaillé 1 heure dans la semaine 52, elle constitue un emploi. Donc, dans ce comptage, on compte aussi tout ce qui est contrat d'apprentissage et les emplois familiaux. Et donc, du coup, si vous prenez les chiffres que Equiresources a publiés en 2011-2012 et ceux qu'Equiresources a publiés en 2014, vous pourrez avoir un sentiment d'inflation, mais c'est lié, en fait,
à l'adoption en fait, de cette définition qui permet en fait, cette fois-ci de vraiment pouvoir comparer la filière équine aux autres filières, puisque les autres filières adoptent ce comptage pour leurs emplois. Donc, dans notre travail, on fait aussi donc un distinguo entre l'emploi direct et l'emploi indirect. Donc ça, c'est des choses qui vous sont familières. Donc un emploi direct en lien avec la filière équine, c'est un emploi qui est au contact direct avec l'animal, que ça soit donc les soins, le travail du cheval, mais en tout cas un lien direct avec l'animal, et par opposition aux emplois indirects, qui sont des emplois qui sont générés par la filière équine, mais sans obligatoirement avoir un contact direct avec le cheval au quotidien. Et donc voilà les chiffres. Donc les chiffres, donc vous constatez qu'on a donc sur ce tableau donc à la fois des données relatives à donc l'emploi total, donc c'est la colonne, la première colonne, le dernier chiffre en bas. Vous voyez qu'on a à peu près donc 180 000 emplois qui sont générés donc par la filière équine. Là, on est sur une base donc de l'année 2012. Et puis, donc, on a donc une répartition entre les emplois directement liés au cheval, donc 126 000, un peu plus de 126 000 emplois, et les emplois qui sont indirectement liés au cheval pour 52 000 emplois. La deuxième colonne, elle est importante parce que vous constatez que sur ces 180 000 emplois, la part des emplois filière équine en activité principale ne représente que 57 000 emplois. Donc, si aujourd'hui la filière équine représente 0,7% de l'emploi total en France, on peut le dire, puisqu'on peut comparer avec les données globales, c'est essentiellement donc, dans le cadre d'activités secondaires et l'activité principale reste minoritaire. Ensuite, je peux vous parler donc, cette fois-ci de la répartition par secteur en analysant donc, les offres d'emploi qui sont proposées par les employeurs sur le site d'Equiresources. Donc, en 2014, Equiresources a publié 1808 offres d'emploi. Et donc, alors, je vous ai mis des petites flèches pour le sens de la lecture, parce que je trouve qu'avec les camemberts, c'est jamais toujours absolument évident. Donc, si vous suivez la légende, donc le premier item, c'est l'artisanat. Donc, ça correspond à ma flèche bleue qui est à midi sur le camembert. Et ensuite, donc, si vous suivez l'ordre de la légende, qui se lit donc de gauche à droite, sur le camembert, à l'inverse, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui est important de voir, c'est que sur les offres pour lesquelles donc, les employeurs demandent un appui à Equiresources pour le recrutement, les offres par secteur, c'est pour 26% de ces offres des offres que l'on rattache au secteur des centres équestres, pour 25% des offres qui sont en lien avec le secteur du galop, et le troisième secteur par importance, pour nous, au niveau des offres publiées, c'est le secteur des sports. Si maintenant on va plus précisément voir quels sont les métiers donc, que l'on a, pardon. Ah, c'est surprenant. Sur mon diagramme et sur vous avez des histogrammes, mais apparemment l'ordinateur a digéré ça et vous fait donc à la place une interprétation graphique très personnelle sous forme donc. Vous avez la version papier, heureusement. Je vous demande de vous fier plutôt donc, au papier. Vous voyez donc sur les métiers donc, qui sont les plus représentés dans les offres d'Equiresources, on avait donc en 2011 le métier de palefrenier, avec donc par ordre d'importance le deuxième métier pour lequel donc, les employeurs nous demandaient le plus d'aide au recrutement, donc, qui était le métier de moniteur d'équitation. Et aujourd'hui, en 2014, les offres de moniteur d'équitation. Donc, excusez-moi, il y a un problème. Mais aujourd'hui, donc, les offres de moniteurs d'équitation représentent toujours donc, une part très, très importante de nos offres, immédiatement donc, derrière palefrenier. Ensuite, on a le métier de cavalier d'entraînement, qui reste donc un métier donc, qui recrute beaucoup, suivi par donc, des métiers de cavalier soigneur et de lad driver, lad jockey, qui sont sensiblement équivalences. Je m'excuse pour cette présentation, c'est vraiment lié au format de l'ordinateur. Sur le graphique suivant, vous avez cette fois-ci donc une analyse en fait de la population salariée, donc qui sont aujourd'hui les personnes qui travaillent dans le secteur équin. La pyramide des âges dans le secteur équin est plutôt beaucoup plus jeune que celle donc, du reste de la population. L'âge moyen du salarié dans la filière, c'est 30 ans et demi,
Par comparaison, on est plutôt à 40 ans dans la population globale, et avec un âge médian de 28 ans. Donc aujourd'hui, on a 64% des salariés de la filière équine qui ont entre 18 et 35 ans. Au niveau des contrats, on a donc eu une évolution sur la nature des contrats qui étaient proposés entre 2009 et 2012. La part des CDI a augmenté de 4%. On a donc en parallèle donc la part des CDD qui a un petit peu régressé. Les apprentis donc, se maintiennent autour de 13 à 14% des contrats donc, qui sont donc, signés dans la filière équine. Et l'emploi saisonnier a diminué légèrement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, quelle est la part des femmes dans ces contrats. Et on voit que globalement, les femmes sont majoritaires en nombre sur l'ensemble de ces CDI, sur l'ensemble de ces contrats, mais sont plutôt minoritaires dès lors qu'il s'agit de contrats à durée indéterminée. Donc globalement, les femmes sont dans des situations plus précaires que les hommes en ce qui concerne l'emploi équin. Et par ailleurs, donc, leur salaire est en général inférieur à celui des hommes. Par exemple, dans le secteur de l'élevage, en moyenne, il est inférieur de 268 € bruts par mois. Et dans le secteur des courses, 258 € par mois. Sachant que le salaire moyen, donc en 2012, des cotisants MSA, donc rattachés à la filière équine, c'est 1 718 € bruts par mois. Toujours donc sur la féminisation de la filière, dans l'emploi équin, en 1999, on avait 38% de femmes. En 2009, on était à 49,4%. En 2012, on sait que parmi la population salariée, on a donc un peu plus de 54% de femmes. Et puis surtout, et c'est l'intérêt du petit tableau que je vous ai mis en dessous, donc il y a un tableau extrait du rapport de l'Observatoire Equiresources, on voit que dans les effectifs en formation aujourd'hui, les femmes représentent 3/4 des effectifs en formation. Alors il y a des variations en fonction des formations, mais en moyenne, les femmes représentent donc 74% des effectifs. Ça veut dire que cette féminisation que l'on constate déjà dans la population des salariés équins, et qui est plus importante que dans la population moyenne, on peut s'attendre à ce que cette proportion augmente dans les années à venir. Donc, pour conclure les perspectives, alors le point le plus important, c'est peut-être celui que je vous ai mis tout en bas de cette diapositive, c'est-à-dire la complexité de conduire des études et de poser des chiffres concernant donc l'emploi équin, compte tenu du fait que l'INSEE ne soit pas capable de distinguer donc, les entreprises de la filière équine des autres entreprises. Mais par ailleurs, donc, comme je l'ai souligné, on peut s'attendre dans les années à venir à avoir une poursuite de cette féminisation. Par contre, on constate d'ores et déjà que les effectifs en formation sont plutôt en stagnation. On sent bien que les employeurs évoluent dans leurs demandes, c'est-à-dire que si dans un premier temps, nous, on voyait très bien dans les offres qu'ils disaient que les diplômes, par exemple, n'avaient pas d'importance, ils voulaient quelqu'un qui connaisse le boulot en point, c'est tout. On voit que dans leur attitude au niveau du recrutement entre un salarié expérimenté non diplômé et un salarié expérimenté diplômé, ils préfèrent quand même recruter le salarié diplômé. On a l'impression que l'on voit avec un décalage, un certain retard, les effets de la crise économique, notamment nous sur les offres publiées en général, c'est plutôt un an et demi après un événement que l'on voit l'emploi se tasser dans tel ou tel domaine. Donc même s'il y a des signes de reprise, on a l'impression, nous, sur ces débuts d'année, qu'on a moins d'offres à publier pour des recrutements de salariés équins. On pense qu'il peut y avoir aussi une variation au niveau de la structure même de l'emploi, donc les secteurs qui vont recruter plus à l'avenir, le type d'emploi qui vont recruter plus à l'avenir, parce que donc il y a des impacts structurels dont vous ont déjà parlé mes collègues précédemment, tels que donc l'évolution à la baisse donc des paris hippiques, la TVA aussi qui a impacté les centres équestres, et la législation aussi sur le bien-être animal qui peuvent constituer en fait des facteurs impactants sur la structure de l'emploi. Donc on a besoin, nous, au niveau d'Equiresources, de poursuivre donc, cette observation encore pour plusieurs années pour pouvoir véritablement dégager des tendances sur les bases donc, du nouveau calcul de l'emploi dont je vous ai parlé. Enfin, pour terminer, je vous invite vraiment à aller sur le site internet d'Equiresources où toutes les publications sont téléchargeables. Vous pouvez vous procurer donc, le rapport national
auprès donc, de la librairie de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et enfin, je souhaite remercier vraiment toute l'équipe d'Equiresources parce que les travaux que je vous présente aujourd'hui sont vraiment le résultat d'un travail entre Claire Cordillac et Chloé Abellan qui ont travaillé sur la partie observatoire et les conseillères d'Equiresources qui au quotidien gèrent la bourse à l'emploi et permettent en fait de vous faire aussi remonter de la statistique. Voilà. Merci de votre attention.